Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, chaîne qui vous offre pour les dimanches et fêtes, quand c'est possible, un programme de 8 chants plus le psaume pour pouvoir porter la prière de l'Assemblée à l'Assemblée dominicale. Cette année, ce dimanche-là, qui vient après le troisième dimanche du temps ordinaire, tombe le 2 février. Et le 2 février, vous le savez très bien, on fait sauter les crêpes à la maison. C'est la fête, c'est la chandeleur, la fête des chandelles, donc la fête des lumières. Donc cette fête, qui est la présentation du Seigneur, prime sur le dimanche du temps ordinaire. Donc la couleur liturgique ne sera pas verte mais blanche, et ce seront les textes de ce jour-là. Alors, la tonalité, bien sûr, de ce jour-là, c'est une annonce, la chandelle. Vous savez que Noël intervient au moment où, bien sûr, les jours commencent à augmenter. Ça fait pratiquement un peu plus d'un mois que les jours augmentent, mais le froid est toujours intense, le jour n'a pas encore totalement laissé place à la nuit, bien sûr, et il faut, par ces lumières, en quelque sorte, redonner un petit coup de fouet à cette annonce, à cette promesse, à cette annonce du jour nouveau, de ce qu'il s'est levé ce soir de Noël. Alors, donc toutes les tonalités du livre, des lectures de ce jour, tourneront bien sûr autour de quelque chose est arrivé à nouveau. Voici, par exemple, première lecture, la lecture du livre de Malachie, ou Malachi, c'est suivant que l'on prononce. Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez, l'ange, l'alliance que vous désirez. Voici, viens, dit le Seigneur, le Tout-Puissant, qui supportera le jour de sa venue, qui tiendra debout lors de son apparition, car il est comme le feu d'un frondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et purifier l'argent, il purifiera le fils de Lévi, il affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande comme elle doit l'être. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur comme au jour d'antan, comme dans les années d'autrefois. Comme toujours, c'était mieux avant, bien sûr. Alors, on s'arrête là, la lecture du jour. Alors, petite précision, comme je n'ai pas pu imprimer les textes du jour, d'habitude, je me sers, bien sûr, du site AELF, des textes de la traduction qu'on lit à la messe. Là, j'ai la traduction de la traduction œcuménique biblique de la TOB. Alors, juste une petite... Le verset suivant qu'on ne lit pas, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, je serai un prompt accusateur contre les magiciens et les adultères, contre les parjures, contre ceux qui exploitent l'ouvrier salarié, la veuve et l'orphelin, qui oppriment l'émigré et ne me craignent pas, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Ça, c'est ce que on ne lira pas, mais bien sûr, parce qu'on présente un tout petit enfant, et c'est pas une tonalité typiquement, on va dire, chrétienne, puisque avant tout on annonce le pardon aux pécheurs. Voilà. Donc, petite précision sur la lecture et comment on a extrait. Il faut parfois se méfier, recontextualiser. Ça ne veut pas dire que ce texte-là n'est pas inspiré ou qu'il n'y a pas de jugement. On a Matthieu 25, bien sûr, le jugement dernier dans le christianisme. Mais voilà. Donc, tonalité, première tonalité, quelque chose se manifeste, quelque chose va arriver, le Seigneur est enfin revenu. Voilà, pour la première lecture, toujours une traduction de la TOB, je change de livre. Oui, je l'avais sur le même livre, mais je l'ai préparé sur un autre document, c'est le Nouveau Testament commenté, sous la direction de Camille Faucan et de Daniel Marguerat. Je m'en sers souvent. Alors, deuxième lecture, alors le psaume, c'est le psaume 23, trône, vous verrez, c'est un trône de magnificence qui annonce la venue du roi, qui est donc dans cette tonalité, Dieu va se manifester, il se manifeste par sa puissance, par son œuvre, c'est un roi, par ses commandements. Voilà. Deuxième lecture des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants qui ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, passaient pour leur vie dans une situation d'esclave. Voilà à nouveau quelque chose, Dieu est arrivé, on reconnaît là la teinte du cantique des Philippiens, puisqu'ils partageaient la même condition, mais là aussi, le but
but de cette lecture, Jésus transforme, vient manifester le règne de Dieu. D'ailleurs, car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est bien à la descendance d'Abraham. On se situe dans la promesse. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à nos frères afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer le péché du peuple. Là, si on se souvient, ce que j'ai rajouté, les versets manquants au passage de la première lecture, il n'est pas question, il y a le pardon, donc le jugement tomberait mal à propos dans ce contexte-là. Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Mais là, on réaffirme que ce salut, Dieu vient, il vient avec la souffrance de Jésus. Ne l'oublions pas, Jésus nous sauve et nous montre qu'il sauve par le sacrifice sur la croix. Donc ce n'est pas, une nouvelle fois, si Dieu vient, il vient par un sacrifice sur la croix. Il est pendu au gibet de la croix, comme on dit, avec ceux que l'on ne regarderait pas, les laisser pour compte. Imaginons qu'il y ait eu des réseaux sociaux à l'époque, il n'est même pas sûr que ça aurait fait la nouvelle. Voilà. Donc voilà pour la seconde lecture. Et passons maintenant à l'Évangile. Alors l'Évangile, c'est un passage de l'Évangile que j'aime beaucoup, Luc. J'aime beaucoup le début de l'Évangile de Luc, même si disons que Luc aime bien l'histoire, on va dire ça comme ça, et créer des histoires. Et là, il nous fait rencontrer deux personnages, et en particulier Siméon et Anne. Siméon, c'est le prophète, enfin celui qui est au temple et auquel on doit ce que l'on appelle le Nunc Dimittis. Maintenant, maître, je peux m'en aller. Puis vient le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié. Ils amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Alors là, il y a deux mélanges. Il y a les premiers-nés me sont consacrés, ça c'est clair, et puis il y a la purification de Marie. Là, Luc mélange les deux, et d'ailleurs dans les deux, la présence de l'enfant n'est pas nécessaire pour cela. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et de l'Esprit Saint était sur lui. Bon, je passe un peu la lecture, mais ce qui est important, c'est que là aussi, dans ce que va dire Siméon, maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies mon serviteur, c'est maintenant, Nunc Dimittis, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour les révélations aux païens et gloire d'Israël au peuple. Ça peut trancher avec certains passages de l'Évangile où Jésus, d'ailleurs, lui-même dit qu'il est venu en premier à Israël. Mais là, on est beaucoup plus tard. L'auteur, visiblement, connaît l'histoire de Paul, le moment où, bien sûr, on accueille aussi des non-juifs, même des non-juifs, des gentils à l'intérieur des communautés, et que l'Église commence son universalité en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que, car tu as préparé face à tous les peuples. Donc voilà, tous les peuples sont nommés. Donc l'Évangile, le salut, est vu pour tout le monde, et c'est Siméon, le juif pieux, qui le dit, mais bien sûr, il n'oubliera pas la gloire d'Israël, le premier. Bien sûr, il annonce ça, il bénit l'enfant, et tout de suite, dans Luc, on doit nous rappeler Luc, les évangélistes rappellent cette étape importante pour la croix. Le salut passera par la croix, et Luc se sert en faisant prophétiser à Siméon qui va s'adresser à Marie, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Voilà. Et puis après, il y a à nouveau une prophétesse Anne. Luc est inclusif, féministe avant l'heure, puisqu'il n'oublie pas les femmes. Prophétesse, ce qui est relativement rare, c'est pas exceptionnel, mais c'est rare quand même pour le souligner, et qu'il attendait la libération de Jérusalem. Voilà. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ce passage, il reprend quelque chose de l'Ancien Testament, du livre de Samuel, et notamment la vocation de Samuel. Pour mémoire, Samuel est le prophète qui va instituer en quelque sorte la royauté en Israël. Il
commencera par choisir Saül, et puis il faudra se détourner de Saül, et il faudra passer vers David. Voilà pour ces lectures, brièvement, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Et j'en bafouille. Passons maintenant donc au chant. Alors, chandeleur, chandelle, la lumière, fête de la lumière, donc tous les chants proposés ce jour-là ont une tonalité par rapport bien sûr à la lumière. On va reprendre, je dirais presque, mais du moment que le chant contient le mot lumière, tu es lumière, il peut convenir. C'est assez paradoxal, mais bon, là on va essayer quand même. Cette lumière, elle intervient, c'est la lumière, c'est vrai, il éclate le salut à nouveau. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de chants finalement conviennent pour ce jour-là. Première proposition, je l'ai pris il y a quelques semaines, Debout resplendit. Un chant qui reprend, je crois que c'est Isaïe, mais je ne suis pas sûr, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, je le mettrai, je corrigerai la source. Debout resplendit, il reprend exactement, pratiquement les versets, et là aussi il annonce la venue du roi, la proclamation. Et les textes du jour, c'est ça, c'est à nouveau, c'est un Noël bis, si vous voulez, la chandeleur, c'est un Noël bis. On réaffirme au cœur de l'hiver, quand il fait le plus froid, car le mois de février est le plus froid, même si la lumière réagit, qu'il faut que la lumière arrive, la lumière du soleil. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille et se dilate. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils prêteront des phare de Saba et de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers bâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Voilà, alors je pense que pour une fois il est important de prendre les trois couplets, ils mettent en perspective toutes les lectures et en particulier le psaume. Second chant que j'ai pris il y a aussi quelque temps et qui rappelle ce peuple tu l'as pris, venu de tout pays. Voilà, il y a quelque chose de là. On reprend aussi les lectures, le salut qui est annoncé à tous, puisque Siméon peut s'en aller puisqu'il a vu le salut. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Ce peuple
Fais de nous le peuple de Dieu, debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu, peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia, peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Il y a encore deux autres couplets, comme je l'ai pris une fois, je vous laisse les découvrir si vous choisissez ce chant. Voilà donc pour nos chants d'entrée. Voici le psaume, je l'ai présenté tout à l'heure, donc à nouveau les portes, portes levez vos frontons, qui est ce roi de gloire, portes levez vos frontons, levez-vous portes éternelles, qui donc est ce roi de gloire, c'est pour l'entrée, bien sûr, solennelle. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, roi de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est le roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. J'ai peut-être fait des erreurs pour coller les paroles, peut-être sur le dernier verset. Juste une petite précision, quand on dit le Dieu de l'univers, c'est une traduction imparfaite Deus Sabaoth. Sabaoth, c'est un terme hébreu, le Dieu d'au-dessus. On l'a gardé dans le Sanctus. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Voilà pour le psaume. Une fois n'est pas coutume, je propose l'Alléluia, il y en a un qui convient bien et que je prends régulièrement d'ailleurs, peut-être un peu moins en ces temps-là. Alléluia, lumière des nations, Bernard Berthier. Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia. Fêtez le Seigneur, tous les peuples, chantez gloire et louange à son nom. Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, allez jusqu'au bout de la terre, proclamez l'évangile de paix, Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia. Alors je
l'ai pris dans sa version développée. S'il y a la version développée, si vous la prenez, vous ne pouvez prendre que le refrain, bien sûr, avec l'antienne au milieu, que dira le lecteur ou le prêtre ou le diacre. Mais si vous prenez le développement, en principe, on ne lit pas l'antienne. Voilà pour l'Alléluia. Passons maintenant au chant d'offertoire. Premier chant pour l'offertoire, Lumière pour l'homme aujourd'hui, je l'ai pris il y a quelques semaines aussi, Lumière pour l'homme aujourd'hui, tout est dit, mais ça rejoint aussi Ouvre mes yeux, comment savoir d'où vient si je ne reconnais pas. Premier chant pour l'offertoire, Lumière pour l'homme aujourd'hui, je l'ai pris il y a quelques semaines, là aussi, atteins l'aveugle jusqu'à moi, suscite en moi une réponse, féconde mes terrains nouveaux, touche mes yeux, ouvre ma bouche, germe dans l'ombre. On reconnaît là aussi, Siméon, Anne, cette méditation, cette attente aussi. Et puis il y a le thème de la lumière qui revient. Alors, il n'a pas de refrain, mais je vous invite à faire répéter 2 fois la finale, comme je le ferai là. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient de pluie que sur la terre. Il est un pauvre qui espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Semence éternelle en mon corps, vivant en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux, germe dans l'ombre de mes os, car je ne suis que sang encore. Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort? Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort? Voici pour ce chant très beau, très méditatif, aux paroles profondes, avec Didier Rimond. On n'est jamais déçu. Second chant pour l'offertoire, tu seras lumière au milieu du monde. Lumière au milieu du monde, ça résonne avec Jésus, qui est bien sûr la lumière. Mais aussi, ce chant convient pour les baptêmes, si vous en avez dans l'assemblée, et pour les confirmations. Tout ce qui est pour l'invocation à l'esprit, mais il convient aussi pour un moment méditatif ou pour se remémorer cette promesse du baptême que d'autres ont fait pour nous, que nous avons pu faire pour nous-mêmes si nous avons été baptisés adultes. Pour
ma part, j'ai été baptisé au bout de quelques jours. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras le feu que le Maître veut répandre. Dieu t'a réveillé par le souffle de l'Esprit. Donne ta chaleur quand la nuit vient à descendre. Toi qui as reçu l'étincelle de la vie, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres. Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison. Donne tout vivant le reflet de sa tendresse. Toi qui as reçu la brûlure du pardon, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras la braise qui veille sous la cendre. Dieu regardera de mourir à tout jamais. Donne à son secret à qui cherche une espérance. Toi qui oses croire à l'aurore de la paix, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un très beau chant, avec quelques erreurs sur les derniers couplets. Excusez-moi, j'ai mal lu. Mea culpa, c'est ma faute, ma très grande faute. Voilà pour les deux chants pour l'offertoire. Chant pour la communion maintenant, un chant que j'ai pris la semaine dernière, Toi qui manges, et je le reprendrai cette fois parce qu'il a bien marché. Les gens ne le savaient pas forcément, mais ils ont pu rapidement le reprendre. La première partie, à chaque couplet se répète la phrase, et ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai fait répéter la phrase finale, comme je vais le faire aujourd'hui, sur 2-3 couplets, pour gagner un peu de temps. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Regarde les mains de l'affamé, partage avec lui ton pain de chaque jour. Partage avec lui ton pain de chaque jour. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Écoute les cris de la soifée, partage avec lui l'eau vive de son puits. Partage avec lui l'eau vive de son puits.
croix est impérativement à prendre, je pense, approche les pieds du crucifié, demeure avec lui au plus noir de sa nuit. Le crucifié, c'est le crucifié, effectivement, c'est Jésus, mais c'est le crucifié de tous les jours. Vous avez pu l'être, j'ai pu l'être aussi de temps en temps, mais pas au point du Seigneur. Il y en a d'autres, même plus que le Seigneur peut-être, ont été crucifiés. Deuxième chant de communion, un tube, tu fais ta demeure en nous. Vous pouvez aussi prendre, je ne l'ai pas pris, toujours à cause des soucis d'imprimante, et je n'ai pas retrouvé la feuille que j'avais imprimée la dernière fois, mendiant du jour, mais tu fais ta demeure, on peut le reprendre aussi ce jour-là. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Il y a un troisième couplet avec l'ostensoir du Sauveur. J'ai toujours un peu de mal avec ce couplet-là, même si je le prends régulièrement. Voilà. Passons maintenant au chant pour l'envoi. Le chant auquel éponyme de la chaîne doit son nom à ce chant-là, en quelque sorte. Chantons à Dieu ce chant nouveau. Après avoir vu le salut, nous pouvons désormais chanter un chant nouveau au Seigneur avec Siméon. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense, à tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance, un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire au Père, la louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre. Ta voix murmure, viens au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour, aimez-vous tous en frères. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père. Oh, viens, Seigneur de plein été, nous prends dans ta lumière. Délivre-nous de tout péché, enseigne-nous à tout donner, rénove enfin la terre. Esprit d'amour, vivant d'amour, refais nos vies nouvelles. Engendre-nous, mets-nous au jour, maintiens nos cœurs fidèles. Réveille-nous de notre nuit, ramène en nous le feu de vie, ô Dieu de joie nouvelle.
quelques erreurs dans les paroles. Voilà, chant très bien, très entraînant, qui convient à une sortie, à une entrée aussi. Pour finir, un dernier chant tiré de l'Emmanuel, c'est peu souvent que j'en prends, comme je le dis, alors celui-là particulièrement, alors, il est bien, il est entraînant, il est sympathique, mais si on y réfléchit de plus près, comme je dis souvent, on peut remplacer par Vishnu et tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de les prendre, parce que déjà les communautés chrétiennes le prennent, il est entraînant, il dit quelque chose, mais avec parcimonie. Et de tout temps, il y a eu des chants de ce type-là, un peu, hein, ne soyons pas naïfs, mais celui-là, il convient aussi pour ce jour-là, par amour des pécheurs. La lumière est venue, hein, comme je l'ai dit en entrée, il suffit qu'un chant ait la lumière dans ses paroles pour qu'il convienne aujourd'hui. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté dans tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Voilà pour ce chant. On peut prendre le troisième, que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi, rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Voilà pour ce chant, et la semaine prochaine, nous nous retrouverons non pas pour la 4e dimanche du temps ordinaire, mais bien pour le 5e. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.